Annonce de 6 nouveaux cas de Covid-19, les autorités sanitaires invitent les citoyens à être plus prudents pour freiner la propagation de cette pandémie. La Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense de l'Assemblée nationale discute d'un projet de loi qui réglemente la profession d'avocat. Le commissaire à la sécurité alimentaire entame une visite à l'intérieur du pays pour s'informer sur la vente d'aliments de bétail dans le cadre du programme pastoral spécial 2020. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par cette triste nouvelle. 6 nouveaux cas de coronavirus viennent d'être confirmés. Le ministère de la Santé a affirmé avoir effectué les tests sur 32 personnes qui étaient en contact avec le 9e cas. Parmi ces personnes, 5 ont été testés positifs. Un autre test a été effectué sur un malade à l'hôpital national, testé lui aussi positif au Covid-19. Donc, ce qui porte le nombre de cas avérés à 15 cas. Le ministère poursuit les investigations pour déterminer toutes les personnes qui ont été en contact avec le 9e cas et avec le cas testé à l'hôpital national afin de les mettre en état d'isolement sanitaire. 31 personnes, c'est le nombre de personnes mises en quarantaine après avoir été en contact avec le 9e cas de coronavirus qui a succombé hier suite à sa maladie. Déclaration faite aujourd'hui par Dr Sidul Zahav, directeur général de la santé publique. Écoutons-le. Nous avions déclaré un nouveau cas de Covid qui était le 9e dans notre pays. Il s'agit d'un citoyen âgé de 63 ans qui avait un diabète et avait aussi des affections cardiovasculaires. Il a connu l'apparition des premiers signes depuis 4 jours, au cours desquels il a eu à consulter dans quelques cliniques de la place avant d'arriver à l'hôpital de cardiologie hier, où l'infection au Covid a été suspectée et donc un prélèvement a été fait et le test était revenu positif. Tout de suite, l'équipe médicale sur place a commencé à administrer les soins nécessaires et a préparé son transfert vers l'hôpital des maladies infectieuses destiné aux soins comme site de prise en charge des malades du Covid. Entre-temps, la situation du malade s'est beaucoup dégradée de manière très rapide et malheureusement il a décompensé et il est décédé donc quelques heures après la confirmation de son diagnostic. Par l'occasion, nous, en tant que ministère de la Santé et en tant qu'équipe sanitaire, on présente nos condoléances à sa famille et à son entourage. Et il faut dire que tout de suite, après la confirmation du cas, le ministère de la Santé a lancé l'opération d'identification des contacts, aussi bien sur le lieu de travail qu'au niveau de la famille et qu'au niveau des structures de santé que le malade a dû contacter. Et jusqu'à ce matin, nous avons déjà 31 personnes en quarantaine et l'identification d'autres personnes est en cours. Par la même occasion, nous rappelons et demandons à toutes les familles, à toutes les références communautaires, à tous les acteurs, à tous les citoyens, vraiment de faire une réelle évaluation, appréciation des mesures que chacun prend pour se protéger, pour protéger sa famille et protéger sa communauté. C'est un moment vraiment crucial pour que chacun, avec soi-même, fasse cette évaluation de la situation.
Et donc les principes de prévention, de protection restent les mêmes. Après 2 semaines d'accalmie, notre pays enregistre son 9e cas du Covid-19. Même si l'État a procédé à l'allègement des mesures, les populations doivent redoubler de vigilance en respectant les mesures édictées par la commission interministérielle en charge de la lutte contre la propagation du coronavirus. Aminata Khan. Après l'allègement des mesures préventives pour lutter contre la propagation de la pandémie mondiale du Covid-19, notre pays a enregistré hier le 9e cas du Covid-19. On ne le dira jamais assez, la meilleure manière d'éviter la contamination, c'est de respecter les mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Porter un masque, éviter les rassemblements et se laver régulièrement les mains au savon ou au gel hydroalcoolisé. Même si notre pays a réussi jusqu'à présent à maîtriser la propagation de la pandémie grâce aux stratégies de riposte et de prévention, cependant, les populations doivent redoubler de vigilance et respecter scrupuleusement les mesures en évitant les regroupements. Car, comme le dit le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. L'activité parlementaire marquée aujourd'hui par la réunion de la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense consacrée à la discussion d'un projet de loi qui réglemente la fonction d'avocat. Au cours de la réunion, le président de la commission, M. Jiddou Naji Manaba, et ses membres ont suivi un exposé du ministre de la Justice, Dr Hamnoud Ramlamn, sur les aspects essentiels du projet de loi, précisant qu'il vise à mettre en place des critères plus précis et plus clairs pour l'accès à la fonction d'avocat et à organiser la profession de manière à ce qu'elle contribue à l'émergence d'un système judiciaire crédible, susceptible de gagner la confiance des investisseurs et des citoyens en général. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a décidé la prise en charge par le ministère de 85% des coûts d'impression auprès de l'imprimerie nationale pour tous les journaux qui répondent aux critères professionnels et techniques et qui observent la déontologie de la profession de la presse. Voici le texte intégral de ce communiqué de presse en application des grandes orientations nationales énoncées dans le programme Ta'ahoudati de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et qui ont été exprimés à maintes occasions, notamment le 3 mars, au cours de la Journée internationale de la presse, au cours de laquelle le président de la République avait adressé ses félicitations au monde de la presse et s'était engagé à œuvrer à la professionnalisation et au développement du paysage médiatique et à appuyer l'exercice libre de la profession de presse. En application des orientations du Premier ministre, M. Ismaël Bodo El-Chersidia, conscient de la nécessité de permettre à la presse privée nationale de jouer le rôle que lui assigne la Constitution en matière de consolidation de la liberté, de la diversité, de la pluralité, de la démocratie et de l'enracinement de la liberté d'expression. Considérant les besoins du pays en diversification d'output médiatique, en continuité de parution des journaux pour renforcer la culture de la lecture et élargir la base d'accès aux services professionnels de la presse. Suite aux concertations avec les institutions de presse concernées, en réponse aux sollicitations des institutions de presse relatives à l'allègement des coûts de la presse écrite, considérant les conditions particulières que vit le monde consécutivement à la pandémie du Covid-19 et en exécution de la vision du ministère pour la presse en général et pour la presse écrite en particulier qui demeure en dépit des progrès technologiques un facteur de développement indispensable. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement décide de la prise en charge par le ministère de 85% des coûts d'impression auprès de l'imprimerie nationale pour tous les journaux qui répondent aux critères professionnels et techniques et qui observent la déontologie de la profession de la presse afin que les publications nationales soient de retour dans les kiosques et points de vente. Cette décision permettra le tirage de journaux à des prix symboliques. Le ministère poursuivra ses efforts avec l'ensemble des acteurs du paysage médiatique en vue d'un réel changement
au service du développement en harmonie avec les impératifs de la situation actuelle et les ambitions de notre pays. Je vous le disais en titre, le commissaire à la sécurité alimentaire a effectué hier une visite au niveau de certains points de vente d'aliments de bétail à Ouadnag et Akshorgit. Ces points de vente ont été ouverts dans le cadre du programme pastoral spécial 2020. Le compte-rendu de cette visite avec Garmi Tegadi. C'est ici, au niveau d'un point de vente d'aliments de bétail dans la Muqata'a de Ouadnag, relevant de la wilaya du Trarza, que le commissaire à la sécurité alimentaire, Maître Hamdioul Mahjoub, a entamé sa visite de terrain. Cette visite sur le terrain a permis au commissaire à la sécurité alimentaire d'écouter les avis des bénéficiaires de cette Muqata'a concernant cette opération du programme pastoral spécial 2020. Le commissaire à la sécurité alimentaire a mis en exergue que l'État, sur instruction du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, accorde une importance primordiale à l'appui des éleveurs en leur prodiguant les aliments de bétail à des prix subventionnés. Au niveau de la localité d'Akshorgit, en présence des autorités administratives, le commissaire à la sécurité alimentaire, Maître Hamdioul Mahjoub, a mis en exergue que ce programme, pour la première fois, couvre toute l'étendue du territoire national. Il a ajouté que le président de la République tient à ce que tous les citoyens aient accès à ce programme pastoral spécial 2020. Quant au Wali Djoubrakna, M. Mrabi Rabou Bounana ou l'Abidine, il a pour sa part mis en exergue que la réussite de ce programme ne peut se faire sans l'implication de tous. Pour sa part, le maire d'Akshorgit, El Haj Ahmed Kaboud, a tenu à remercier les autorités pour avoir déjà accordé 7000 tonnes d'aliments de bétail pour la wilaya Djoubrakna. Les bénéficiaires se sont succédés pour remercier le gouvernement pour cette aide qui vient à point nommé. Et enfin, au cours d'une émission radio, le commissaire à la sécurité alimentaire a expliqué l'importance de ce programme pastoral spécial 2020. Avec la fermeture des écoles imposée par la lutte contre la propagation du Covid-19, le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale a mis en place un processus d'enseignement à distance afin de réduire le décrochage scolaire. Plus de détails avec Abdelrahman Hamad. Pour pallier l'arrêt des cours et assurer la continuité de l'école après l'arrêt imposé par l'apparition du coronavirus et le rythme accéléré de sa propagation à l'échelle mondiale, le département de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation a mis en place un ensemble de mesures susceptibles de renforcer notre système éducatif au cours de cette période exceptionnelle. C'est ce qui nous a indiqué l'inspecteur chargé de l'enseignement fondamental, Dr Mohamed Menni Ouel-Ghulam, qui a indiqué que l'inspection chargée de l'enseignement fondamental a procédé à la production d'un programme intégral adapté à la situation. Il a précisé que ce programme englobe des cours dans des matières principales qui sont l'arabe, les mathématiques, l'éducation islamique et le français, soulignant que 55 cours télévisés dispensés par des professeurs compétents ont été présentés jusqu'à présent dans le cadre de ce programme. Le directeur de l'informatique au ministère, M. Mohamed Oulboub, a présenté un aperçu sur la plateforme numérique élaborée par le ministère pour permettre aux élèves de suivre les cours sur Internet. Ce programme est le fruit d'une large concertation avec l'ensemble de la famille scolaire, notamment les associations de parents d'élèves qui jouent un rôle primordial dans l'opération pédagogique. La participation de la fédération, c'était la sensibilisation des parents, d'élèves et des élèves. Et la stratégie que la fédération a entamée, c'est de mettre en quelque sorte tous les bureaux des parents d'élèves en groupe et de les renseigner et de les informer de ce qui se passe dans ce cadre à la minute. Donc la fédération était présente là où il s'agit de nouveau dans ce cadre. Il est à noter que le département a participé activement à la campagne sur les mesures préventives contre la propagation du Covid-19, où il a organisé une campagne de sensibilisation sur ces mesures au profit de son personnel. Direction Boumdeid qui fait face à un phénomène de désertification. Les dunes continuent d'avancer vers les habitations, une situation qui fait réagir les populations qui demandent la prise en compte de ce phénomène qui menace leur commune. Bokarba est là-bas. Boumdeid, dans la wilaya de la Saba, la ville est confrontée à un problème environnemental. Il s'agit de la désertification. En d'autres termes, une grande partie des habitations sont envahies par le sable. Une situation que les habitants expliquent par le changement climatique.
Auparavant, il pleuvait beaucoup dans la zone, mais aujourd'hui, la donne a changé, ou plutôt les pluies se font rares. D'ailleurs, cet homme affirme que le problème hydrique se pose avec acuité dans la zone à cause de la désertification. Pour cet éleveur, cette avancée des dunes met à rude épreuve non seulement les habitants, mais aussi les espaces de pâturage qui se réduisent comme peau de chagrin. À Boumdid, les habitants ne s'avouent pas dépassés par la désertification. Certes, le phénomène est naturel, mais certaines initiatives ont été entreprises pour endiguer cet inexorable ensablement. Cet homme explique que la zone recevait beaucoup de quantités de pluie et cela permettait de pratiquer convenablement l'élevage, mais tout cela a pris une autre tournure ces dernières années. Cet homme explique lui aussi que le phénomène de désertification pèse lourdement sur les activités pastorales des populations locales. En définitive, la désertification à Boumdid est naturelle, mais les habitants espèrent que le phénomène peut être stoppé grâce aux efforts des pouvoirs publics. Le centre de santé de la Muqata'a de Mederdra applique les mesures sanitaires dictées par la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les citoyens se disent satisfaits des services du centre de santé. Bokar Bailaba. Le centre de santé de Mederdra Otrarza a mis en place un dispositif pour parer à toute éventualité en cette période de lutte contre la pandémie de coronavirus. D'ailleurs, le médecin-chef du centre de santé, Dr Gleigo Mohamed Lemine, explique que la structure sanitaire a formé pendant 2 semaines le personnel afin de faire face à la pandémie. Il ajoute qu'en collaboration avec la commune, toute personne qui entre dans l'établissement doit se laver les mains avec du savon, appelant les habitants à respecter constamment les gestes barrières. Ce sont aussi les mêmes recommandations prodiguées à l'endroit du personnel. D'ailleurs, cette femme affirme qu'elle ne travaille qu'avec des gants et un masque, en plus du lavage des mains avec le gel hydroalcoolique. Pour cet homme, il y a une prise de conscience de l'importance de respecter les mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie. En cette période de lutte contre le coronavirus, on ne le dira jamais assez, mieux prévenir que guérir. Nous refermons ce journal par la wilaya de Linchiri, plus précisément le marché de la ville d'Agjoust. Les habitants de cette ville demandent une diminution des prix qu'ils jugent encore trop élevés. Aminata Khan. Agjoust, capitale de la 2e ville minière dans le pays, se situe au cœur de la wilaya de Linchiri. Malgré ses multiples ressources et richesses dont regorge son sol, ses habitants sont très pauvres. C'est ce que nous confirme ce citoyen qui a indiqué que la wilaya est considérée comme étant riche parce qu'il y a une exploitation minière, mais ses répercussions n'ont aucunement amélioré le niveau de vie de ses habitants. Même son de cloche pour cet autre habitant qui demande aux autorités de leur venir en aide. En plus du chômage et de la pauvreté, les habitants de cette wilaya déplorent les coupures répétitives d'eau et d'électricité. Ce citoyen a exprimé son ras-le-bol à notre micro. Il indique que cette situation a trop duré. Au marché de la ville, les denrées alimentaires sont disponibles et en quantité suffisante. Pour ce commerçant, l'État a respecté ses engagements quant à l'approvisionnement des marchés en denrées nécessaires en cette période où le Ramadan coïncide avec cette pandémie mondiale du coronavirus. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Annonce du 6 nouveaux cas de Covid-19. Les autorités sanitaires invitent les citoyens à être plus prudents pour freiner la propagation de cette pandémie. La Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense de l'Assemblée nationale discute d'un projet de loi qui réglemente la profession d'avocat. Le commissaire à la sécurité alimentaire entame une visite à l'intérieur du pays pour s'informer sur la vente d'aliments de bétail dans le cadre du programme pastoral spécial 2020. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur El Mauritania.